Quand nous lisons le Coran, quelque chose de particulier nous frappe dans la relation entre Allah et le prophète Muhammad. Cette relation est telle que Allah satisfait toujours, et alors là, toujours aux besoins du prophète Muhammad. C'est-à-dire que Muhammad reçoit constamment des privilèges auxquels les autres musulmans n'ont pas droit. Cela donne l'image d'un gourou dans une secte. Il a toujours ses désirs satisfaits par son Dieu, alors que les autres sont là à obéir aveuglément à ses révélations. Dans le cas de Muhammad, cela est d'autant plus étonnant que c'est lui seul qui est l'unique prophète qui reçoit ces révélations. Alors aujourd'hui, je vais vous donner deux exemples qui montrent que Allah était purement et simplement la marionnette du prophète Muhammad. Nous allons lire la sourate 33, ayat 50. Dans cette sourate, nous voyons que le prophète Muhammad dit un jour à ses compagnons: « Je viens de recevoir une révélation d'Allah. » Allah dit que vous, les musulmans, vous, mes compagnons, vous pouvez vous marier avec 4 femmes au maximum. Mais il y a un détail très très important. Moi, le prophète, moi seul, et uniquement moi, Allah m'a fait le privilège. Je peux avoir autant de femmes que je veux. Cela montre que Allah est toujours là à satisfaire les besoins du prophète Muhammad. Mais dans le verset suivant, les choses deviennent plus intéressantes. Dans la sourate 33, ayat 51, c'est-à-dire l'ayat qui suit directement, Allah continue dans sa révélation à son prophète en lui disant que parmi les femmes qui se donnent à toi, tu peux faire ce que tu veux. Autrement dit, Allah donne carte blanche au prophète Muhammad de faire ce qu'il veut des femmes qui se donnent à lui. Donc, il peut prendre les unes, faire attendre les autres, rappeler celles qu'il avait congédiées, ainsi de suite. Lisons la sourate 33, ayat 51. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis, il n'était fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait, cependant, ce qui est en vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent. Voici tous les privilèges que Allah donne à un seul homme, son super prophète. Aïcha, pour ceux qui ne connaissent pas Aïcha, Aïcha était l'une des épouses du prophète Muhammad. C'est elle que le prophète Muhammad avait mariée lorsque elle n'avait que 6 ans, et elle a eu des relations sexuelles avec elle lorsque elle n'avait que 9 ans. Exaspérée par cette situation de ces femmes qui se donnaient aussi facilement au prophète, alors elle dit un jour au prophète Muhammad. Nous allons lire les paroles de Aïcha dans Sahih al-Bukhari 47-48. D'après Hicham, qui se réfère à son père, Aïcha dit: « J'enviais celles qui avaient offert leur personne au messager de Dieu.
je me disais, comment une femme offre sa propre personne? Et lorsque Dieu fit la descente d'eux, tu ajournes celle d'entre elles qui te plaît. Donc, c'est le verset 51, c'est-à-dire Surah 33, ayat 51, qui est récité dans ce passage. Tu fais accueil à celle qu'il te plaît. Et puis encore à celle que tu désirais parmi les délaissés. Nul gêne pour toi en cela. Je dis au prophète, je vois que Dieu ne tarde pas à révéler ce que tu désires. Donc même Aïcha, celle qu'on appelle la mère des croyants, elle était exaspérée de ce que Allah toujours donnait au prophète, ce qu'il désirait. Allah est purement et simplement une marionnette pour Muhammad. Je vais vous donner encore un autre exemple. Quand nous lisons la sourate 66, ayat numéro 1, il est dit ceci. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Alors, dans ce passage, nous voyons que le prophète cherchait l'agrément de ses femmes au lieu de jouir de ce que Allah lui a rendu licite de faire ou d'obtenir. Donc, nous allons voir qu'est-ce que ce verset dit. Quel est l'arrière-plan de ce passage? Quel est le serment que Muhammad avait donné et le serment que Dieu, Allah, lui demande de briser? Nous allons voir dans le commentaire de ce verset, dans Tafsir Jalalain. Le passage est sur l'écran. Ce passage, je l'ai trouvé juste en anglais. Il est très simple. Vous pouvez le traduire, mais je vais vous le résumer. Écoutez bien, ce passage a été interprété par Jalalain, qui est un commentateur du Coran. Il nous donne donc l'arrière-plan de la sourate 61, ayat 1. Et quand vous lisez ce texte qui est affiché en anglais, il révèle que un jour, Hafsa, qui était une épouse du prophète, était sortie. Et à son retour, elle trouve sur le lit conjugal le prophète avec une esclave copte qu'on appelle Marie. Alors, Hafsa et l'autre épouse qu'on appelle Aïcha sont furieuses du comportement de leur prophète Marie. Elle lui demande donc de prendre un serment pour ne plus avoir des relations avec cette esclave. Le prophète prend donc l'engagement pour ne plus toucher cette esclave, pour ne plus avoir des relations sexuelles avec cette esclave. Alors qu'il venait de donner le serment, Allah, le tout miséricordieux, révèle alors la sourate 66, ayat 1, pour dire au prophète
Pourquoi tu veux faire plaisir à tes femmes en t'interdisant ce que Allah a rendu licite pour toi? Imaginez ceci. Quelqu'un donne une promesse à ses épouses et il revient plus tard pour dire que moi, je vous ai donné une promesse pour ne plus toucher à cette esclave. Mais Allah m'a donné la révélation de briser le serment que je vous ai donné. Bien-aimé, Allah était une marionnette du prophète Mohammed. Nous allons voir ce passage dans Sunan an-Nasai, numéro 34, 11. Vous allez voir encore comment est-ce que cet hadith explique ce passage. Je l'affiche encore en anglais. Lisez-le, traduisez-le et vous allez comprendre. Je vais le traduire rapidement pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Le messager d'Allah avait une esclave femme avec qui il avait des relations sexuelles. Mais Aïcha et Hafsa ne voulaient pas le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il prenne le serment que cette esclave lui est interdit. Alors, c'est-à-dire c'est en ce moment que Allah, le sublime, le tout-puissant, révèle, voyez bien le passage que Allah révèle, c'est Sourate 66, ayat 1, ô prophète, pourquoi tu t'interdis ce que Allah t'a rendu licite. Ayat 66, Sourate 66, ayat 1, jusqu'à la fin du verset. Voici, Allah n'est que la marionnette du prophète Mohammed. Il imaginait des révélations pour satisfaire à ses besoins, pour satisfaire ses plaisirs. Chers musulmans, ouvrez les yeux et cherchez la vérité du vrai Dieu.